c'est... Oui. Je prends par exemple un exemple banal. Oui. Prenons la forêt potagère à Bénin. Oui. Nous vendons les kilos de Bénin à 1000 francs toute l'année. Oui. Et ça fait, en termes de volume, le kilo s'équivaut à un volume plein du sachet de 10 francs. Oui. Toute l'année, que ce soit en période d'abondance comme en période de rareté. D'accord. Par contre, prenons la période de rareté. Oui. Ce même volume, vous avez vendu au même prix. Mais si vous revenez sur le marché normal, ce même volume peut être vendu à 2000 ou à 2600. D'accord. Ça veut donc dire que ceux qui font dans le bio vendent, je prends tes mots, légèrement cher. Donc, ça veut dire que ceux qui achètent le bio doivent être légèrement riches. Ça, non. Bon, si vous voulez raisonner comme ça, c'est pas... Non, ça veut dire que ce n'est pas pour le pauvre, non? Non. Hein? Non. On est d'accord? Ceux qui achètent vont légèrement dépasser. Oui, ils vont légèrement dépasser. On a peur des mots, non, je mets légèrement riche. On a peur des mots. Oui, ça va. Puisque celui qui va légèrement dépasser, il est légèrement riche. Oui. Soit, non, c'est pas que ce n'est pas la foi ici, là, ou bien on dit non, non. Je dis, c'est la logique. Voilà. On a dit que si monsieur comme la vie, lui fait lui sa part, il n'est pas dans vos histoires là. Lui, il fait sa part du bio, c'est-à-dire quand il vient, quand ils sont sur le marché, lui, il dit que pour moi, est bien, la santé et autres là. Donc, si c'est que tu veux manger chez moi, tu dois légèrement, oui, dépenser. D'accord. Ça veut donc dire que, si, oui, je n'ai même pas refusé, ça c'est vrai. Elle dit que ouais, je ne suis pas sur la qualité, elle dit que tu dois légèrement dépenser. Bon, maintenant, moi, qui n'ai pas les moyens pour légèrement dépenser, ça veut dire que je suis programmé à mourir, non? Parce que l'autre n'a pas de la qualité. Oui, c'est vrai. Non, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Il fallait qu'on s'entende là-bas. Et il faut assumer le choix. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Ok, je ne vais pas le cacher. Hein. Et tu as très bien amené les choses sur le truc. Moi, je dis, et comme je le dis, je ne suis pas en train de vouloir faire les différences. La raison pour laquelle je suis là, le système tel qu'on pense pour l'agriculture biologique, ceux qui font l'agriculture biologique actuellement dans les différents quartiers de l'Afrique, si j'avais seulement le pouvoir, ils devaient d'abord être mis en prison. Parce qu'ils créent beaucoup plus de divisions. Ils créent beaucoup plus de classes sociales. Et tu as défini quelque chose qui est bien, c'est que on a un modèle qui est calqué de l'Occident, ou bien on veut faire comme ceux qui sont de l'Occident. On ne joue pas sur le même panier. Eux, ils sont en train de jouer la Champions League. Nous, on est en train de jouer le championnat local. 2. La perception que nous avons de l'agriculture biologique, on doit complètement les changer jusqu'à la certification. Et lorsque je parle de la certification, il faudrait que lorsqu'on vient au niveau de la certification, ce ne sont pas des trucs objectifs, subjectifs par rapport à ta tête qui me plaît, qui ne plaît pas qu'on puisse faire la certification. Non. C'est que lorsqu'on prend le produit, il faudrait que moi, qui a le produit, le producteur, je puisse savoir évaluer est-ce que ce produit est biologiquement bon. Pareil pour l'autre. Comme ça, on est en train de pouvoir justifier la qualité du produit sur quelque chose qui est unanime. C'est pour ça que le SPG, non. Chromatographie, je pense que c'est lui. Là, c'est encore allé très loin. 2. L'une des choses dont je pense pour l'agriculture biologique, c'est que l'agriculture biologique ne doit pas se positionner pour une catégorie de personnes ou pour une exclusion d'une classe sociale. Non. Ça doit être pour tous. D'ailleurs, lorsqu'on veut faire l'agriculture biologique, il faudrait qu'on puisse produire de telle sorte qu'on dépense moins que ceux qui font de manière conventionnelle. Et si on arrive à ça, vraiment, oui, puisque tout est là. Voilà. Et une fois qu'on a compris cela, c'est-à-dire qu'on a en train de faire toutes les différences, il faudrait qu'on puisse donc optimiser tout ce qu'il y a pour que lorsque je prends ma calculatrice à la fin, quand le conventionnel donne son prix, si par exemple il a dépensé 1000 francs sur 1000 mètres carrés, c'est un exemple que je prends, il faudrait que moi je sois en train de dépenser
600, 700 ou 800 sur les même 1000 mètres carrés. Et si lui décide de dire que, ok, il va vendre même à 1100 francs, moi, en vendant même à 1000 francs, il me bénéficie de 200. L'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que, ok, le fait que tu appartiens à ton truc SPG, je n'ai rien contre ça, d'ailleurs, c'est très courageux. C'est bon. Mais c'est qu'il y a des petites choses dont il faudrait qu'on puisse déjà revoir. Et durant ces 3 jours de formation, tout ce que j'aurai à pouvoir faire, c'est pouvoir construire ce que je suis en train de vous dire. Comment est-ce que cela est possible? Est-ce qu'on se comprend? Comment est-ce que cela est possible? Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on pense que c'est toujours la majorité qui a raison. Ou bien, comme la majorité, oui, fait cela, ça lui donne absolument raison. Je vous prends un exemple simple. J'ai dit ici, tout ce que je vais dire, je ne suis pas en train de vouloir dire, oh, est-ce que c'est bien ou pas. Mais ce que ça montre, c'est ce qu'on appelle une logique. Et je vais prendre cet exemple-ci pour que durant les 3 jours, vous puissiez bien comprendre tout ce que ça fait faire l'agriculture biologique. Vous savez, il y a le quartier, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ce sont 2 quartiers où ils aiment beaucoup bavarder. Et je pense que généralement on dit chez nous que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ça, je n'ai pas de complaisance par rapport à ça. Et lorsqu'il arrive qu'on se rencontre entre nous, donc ça titille des 2 côtés. Je me rappelle, on devait être en 2022 ou 2023. Et je vous explique bien ce qui se passe. Ce jour, je crois que c'était soit le 3 octobre, le 5 octobre ou le, je ne sais pas trop, non, août, ça doit être les premières dizaines du mois d'août. Donc j'étais à Abidjan et bien c'est une conversation banale entre on se tire et autres. Et lorsqu'on avait cette conversation, donc on parlait et puis ce jour, il était en train de dire, ok, donc aujourd'hui c'est la fête de leur indépendance en Côte d'Ivoire. Donc ils fêtaient et tout et tout. Et après, il y a donc une personne qui me demande que je suis dans ton quartier, le Cameroun, parce que pour moi, le pays, c'est l'Africain. Voilà, donc le reste là, les différents trucs que vous appelez, moi, je considère le pays comme l'Afrique. Donc, ce qui passe, c'est qu'il me demande que, bon, chez vous, dans votre quartier, la fête de l'indépendance, c'est quand? Je lui dis non. Nous, on n'a pas de fête, on ne fête pas l'indépendance. Je dis bon, pourquoi? Je dis ah. Puisqu'on n'est pas une colonie française, ni anglaise, parce que c'est 2 langues qu'on parle dans mon quartier. Donc, je vais expliquer. Et dès qu'il fait, il dit que bon, nous on fait plutôt l'unité, qui est le rapprochement des 2, la partie francophone et anglophone, pour pouvoir faire cela. Et dès qu'il a eu à dire ça, je dis, ok, bon, oui, dans tous les cas, on n'est pas, bon, quand il a eu à dire, il dit que bon, dans tous les cas, nous ne sommes pas les seuls. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne sommes pas les seuls, parce que je sais que, j'ai dit, le Rwanda